l'onction seule ne suffit pas. Hein? L'onction seule ne suffit pas. L'onction seule. Si tu as l'onction, tu vas prier, les malades vont guérir. Hein? Les malades vont guérir. Les miracles vont se produire, mais tu vas rentrer chez toi frustré. Tu vas rentrer derrière la maison aller manger le piment. L'onction seule ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui dans la maison de Dieu de biens matériels. Il n'y a pas de biens matériels. De biens matériels. Il n'y en a pas. Ils souffrent tellement. Hein? Le seul portable là, par lequel il fait ses affaires, est gâté. WhatsApp ne marche pas, rien ne marche. Et difficile. Quand vous n'avez pas le bien matériel, vous avez la difficulté. Maintenant, il y a le blé et le vin qui se... Il fallait avoir un niveau financier pour avoir cela abondamment chez soi. Le vin, là, n'était pas dans n'importe quelle maison. Donc, l'argent, là, est indispensable, est bien. Donc, l'argent, la Bible dit que l'argent répond à tout. Il faut travailler pour l'argent. Il faut travailler dur pour avoir l'argent. Quelqu'un m'a entendu? Va t'enfermer, prier toute ta vie pour voir si l'argent va venir. L'argent ne viendra pas. Prie pour sécuriser tes activités. Pour sécuriser tes activités. Prie pour que tes activités prospèrent. Pour que tes efforts ne soient pas vains. Parce qu'il y en a qui travaillent dur, mais qui n'ont rien. C'est là que la prière intervient. C'est là que la prière intervient. La prière intervient pour que tu ne travailles pas en vain. Plusieurs sont ceux-là qui se lèvent tôt le matin. Ils rentrent tard le soir, sans rien. Ah, je me suis posé la question. Comment on te dit qu'à la fin de la journée, tu dois tel montant pour propriétaire de moto. Celui qui t'a acheté moto ou contrat, là, on te dit que tu payes tel montant le soir. Et que toi tu fasses, c'est combien chez vous là-bas? 2000 la journée. Maintenant, comment se fait-il qu'un père de famille qui s'est levé de la maison pour dire je vais travailler, il est sorti tôt le matin, il est revenu tard la nuit et il n'a pas trouvé 2000 francs pour payer pour propriétaire de moto? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous ceux qui sortent qui reviennent avec l'argent. Vous savez, il y a un souci. C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. Jésus a payé le prix. N'est-ce pas? Là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'entendent pas là. Beaucoup de chrétiens évangéliques qui s'entendent. À ce niveau-là, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Mais en fait, ce que moi je dis souvent, c'est le résultat qui compte. Tu peux parler, bavarder, faire des discours. Le résultat est comment? Hein? J'ai travaillé à l'école, je suis toujours premier. Non, bon, tu as eu des amis, tu as passé à l'école. Après, c'est le résultat là. Ça compte. Ça compte. Ah, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Christ a payé tout le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Mais comment vous faites que les gens bizarres déjà racontent dans son sommeil? Les gens bizarres, les monstres te chassent. Tu te réveilles du sommeil en transpirant. Ton cœur bat. Mais Jésus t'a sauvé. Il a payé tout le prix, tout est fini. Mais si nous raisonnons comme ça, mais pourquoi est-ce que nous jeûnons encore? Pourquoi est-ce que nous prions encore? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines chaînes internes qui garantissent la solidité des liens des chaînes externes? Vous savez, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui continuent. Je ne sais pas comment leur délivrance va venir. Des difficultés que vous voyez des gens traîner physiquement ont une source interne spirituelle. Et beaucoup de personnes font en sorte que les difficultés physiques soient davantage renforcées grâce aux liens internes. Ce lien interne, qu'est-ce que je veux parler? Écoutez, Jésus t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il est mort sur la croix. Et il a dit que tout est accompli. Et si tu
tu meurs là, tu iras au ciel, tu es sauvé. Bon, maintenant, tes difficultés seront pires si tu décides de continuer par exemple maintenant à vivre dans la masturbation. Vivre la masturbation. Vivre dans le mensonge. Vivre dans le péché. En un mot. Alors si tu vis comme ça, tu es sur le plan interne. Personne ne peut te libérer. En fait, tu donnes accès au diable. Tu donnes accès aux démons. Tu donnes accès aux forces qui vont continuer à te manipuler, à te faire souffrir. Comment est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau va continuer à vivre une vie d'escroquerie? Comment est-ce possible? Comment est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau va continuer à vivre dans le mensonge? Alors toutes ces choses renforcent les liens et permettront à Satan d'agir, de continuer. Tu vas dire au nom de Jésus, ça n'a aucun effet. Et cette façon d'agir permet à Satan de continuer à jouer la prolongation dans nos combats spirituels. Donc aujourd'hui on est spirituel, demain on est faible, après on se lève. Après, quelle est cette marche à dents de scie? Satan sait bien, il sait bien, il ne veut pas ton bras, il veut juste le doigt. Et tu vas voir, tu vas prendre le bras. Écoute-moi bien aimé. Tu es né de nouveau, tu as Jésus. Si tu n'as rien de plus que tes frères qui sont nés de nouveau, ton Jésus là, il faut mettre un version dessus. Il faut mettre un version. Tu as reçu Jésus, non? Tu es né de nouveau. Ou bien tu vas seulement danser à l'église, transpirer, revenir. C'est que ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Hein? Aller danser, transpirer et venir dormir à la maison. Vous disiez qu'à l'église, il y a mis ça quoi? Il y a mis ça quoi? Il y a mis ça. Tout le monde peut dire ça. Je suis allé à l'église là, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Hein? Si rien, il n'y a rien de différent en toi. Pourquoi tu dis que tu es? Pourquoi tu devrais avoir honte de dire que tu es chrétien? Si tu es là ce matin et tes parents qui sont nés de nouveau continuent de se moquer de toi, il y a un problème dans ta vie. Si tu es rétabli ce matin, dans ta maison c'est des choses comme ça, et tu n'as pas pu avoir la victoire, bien aimé, c'est dangereux. Vous imaginez quelqu'un qui va vivre toute sa vie et ne va pas avoir de champ ensemencé, ne va pas avoir de projet, ne va pas avoir de maison, nomade, permanent. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils restent par rapport un peu, ils quittent, ils vont en Dali, ça ne va pas en Dali. Bon, ils quittent en Dali, ils disent bon, est-ce que Aïna là-bas sera mieux? Il continue un peu, il descend à Aïna. C'est le père ou bien je reviens encore par rapport. Il revient encore par rapport. Il dit bon, je dirais que le nom là, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour de l'endroit. Ce n'est pas pour d'endroit. Qui es-tu en réalité? Parce que, vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des Africains en Europe qui prospèrent en Europe? Et en Europe, il y a des Blancs SDF sans domicile fixe. Vous comprenez ça? Il y a des Africains qui prospèrent en Europe, qui ont des affaires, qui prospèrent en Europe. Et dans la même Europe, là, il y a des Européens qui dorment dans leur voiture. Et quand on voit ta voiture suspecte, toujours garée les soirs quelque part, là, le propriétaire là appelle la police pour toi. Et on vient t'enlever, donc tu pars avec ta voiture, elle se dit quelque part, ta voiture devait ta maison, devait ta maison. Si un rétabli ici ce matin, il doit être animé de colère, une colère saine. Il dit Seigneur, sauve-moi. Dieu a envoyé Jérémie dans la maison. Il dit va les voir, amène-les dans la maison et fais-leur boire du vin. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont des superstitions?
Dans notre maison là, on ne mange pas tes légumes. Toi, tu as bien des nouveaux. Et il y a des légumes que tu ne manges pas. Hein? Il y a des légumes que tu ne manges pas. Maintenant, quand tu es chrétien, pourquoi est-ce que tu vas continuer à se soumettre encore à ce genre de choses? Quand tu te soumets à ce genre de choses, alors tu te soumets à ces esprits-là. En quoi est-ce que Jésus t'a libéré alors? En quoi est-ce qu'il t'a affranchi? Alors, ce genre de difficultés dans les maisons font que beaucoup de personnes aujourd'hui, même à l'église, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas le combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. Ce n'est pas quelque chose à discuter. Le combat spirituel est une réalité. Et ce genre de difficultés dans les familles, dans les maisons, il faut avoir la victoire par les combats spirituels. Il faut avoir la victoire par les combats spirituels. Donc c'est possible d'avoir la victoire. Avec Dieu, c'est possible d'avoir la victoire. Satan le sait. Et quand tu ne connais pas ta maison, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne connais pas ton sang, mais tu vas faire des prières superficielles. Tu vas faire des prières superficielles. Il y a des prières. Quand tu commences à faire ce genre de prières de combat, tu reçois des attaques inimaginables. Les prières que vous faites là, et puis vous dormez simplement là, et puis vous êtes à paix là. Et des prières comme rosée là, c'est comme rosée pour essayer ça n'a pas d'impact quoi. Lisez, elle est à la source, n'est-ce pas? Et elle a mis le sel à la source. Et l'eau, elle devient une eau douce. Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu dans la main? Et c'est quoi? Une verge. Et il dépose, il se transforme en serpent. Donc il y a ce genre de ministre. Vous ne pouvez pas être un chrétien charismatique qui croit au Saint-Esprit, à cette manifestation, et ne pas croire que Dieu les oblige. Les gens, vous venez toucher l'apôtre Paul avec des mouchoirs, n'est-ce pas? Et comme nous avons dans les textes grecs, mouchoirs, là, il y a plusieurs types de mouchoirs. Les termes qui étaient utilisés là, c'est aussi ce qu'on utilisait pour couvrir les morts. Donc, on vient toucher Paul avec, et on allait ressusciter les morts, on allait guérir les malades. C'est un objet, non? Donc, qui transporte l'onction. L'onction est transportable. C'est pourquoi quand vous vivez avec un homme moins, vous travaillez avec un homme moins, vous honorez son onction, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui doit changer en vous. Si rien ne change, c'est pas. Il y a rien d'autre. Si vous marchez avec un homme moins, il y a des hommes, si vous marchez avec eux, vous sentez le changement direct dans votre vie. Dieu a délivré les Récabites par le ministère du prophète Jérémie. Et il est capable de le faire ce matin. Si tu es un Récabite, il est capable de te libérer ce matin. Plus fort est ton amen. Si Dieu a libéré les Récabites, et que dans ta maison, dans ta famille, il y a des limites, des limitations. On dit dans votre maison, les gens ne doivent pas réussir dans tel domaine, dans tel domaine. Si tu sais, je vous ai toujours dit, et je le répète, je le dirai jusqu'à ce que quelqu'un le comprenne. Je le dirai. Quand un chrétien veut réussir dans la vie, il observe la vie de ses parents. Où est-ce que tes parents ont échoué? C'est où leur échec lamentable? Tu penses peut-être que c'est parce qu'ils sont faits qu'ils ont échoué. C'est pas ça. Tu l'as travaillé. Regarde où ils ont échoué. S'ils n'ont pas pu avoir un foyer stable et heureux, tu dois jeûner, prier, te battre jusqu'à ce que cela ne t'arrive jamais. S'ils sont morts dans la pauvreté, avec les dettes au cou, tu dois te battre et prier. Et ça va que la dette a été payée pour toi. Christ a payé la dette. Et donc, Christ te permettra de vivre l'abondance. Si tu joues avec ce genre de choses, tu seras rattrapé.
Ce sera trop tard. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu qui veulent avoir la victoire, qui veulent avancer, quand vous regardez un peu à la vie d'Abraham, Abraham a menti, n'est-ce pas? Il a menti. Isaac n'était pas né. Quand il a menti, hein, que Sarah n'était pas sa femme, qui est sa soeur. C'est ça, non? Isaac n'était même pas encore né. Isaac aussi a menti. Qui n'est pas sa femme? Qui n'est pas sa femme? Hein? Donc, quand on veut réussir dans la vie, on regarde bien, on observe bien. Où est-ce que papa a échoué? Où est-ce que maman a échoué? Mais pourquoi? On pose des questions à Dieu. Dieu est des gens curieux. Tu ne sais pas encore qui tu es, de la famille que tu sors, hein, des difficultés réelles, les causes des difficultés de ta maison, ce qui fait que les gens ne réussissent pas. J'ai bien posé plusieurs questions ici, en parlant en disant, est-ce qu'il y a des familles ici, des familles de multimilliardaires, où il y a des multimilliardaires dans ta famille? Mais la plupart du temps, j'ai vu qu'il n'y a pas de main levée multimilliardaires. Et j'ai dit que ce n'est pas un hasard. Toi, tu peux devenir multimilliardaire. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché les gens de ta maison depuis 7 ans-là de ne pas pouvoir être si riches jusqu'à toi? Qu'est-ce qui les a empêchés? C'est quoi le problème jusqu'à toi? Il y a des gens qui sont nés dans des maisons où les gens sont nés, mais quand ils ont ouvert les yeux comme ça, c'est cuillère d'or à la bouche. Cuillère d'or à la bouche. Hein? Avec des nounous par-ci par-là. Et il y a des salles de jeu. Carrément, quand tu rentres dedans, c'est rien que de jeu. Et dans la maison, il y a plusieurs piscines, maîtres nageurs, chauffeurs par-ci par-là. Maintenant, quand tu es né, même que tu trouves maïs préparé là même là. Maïs préparé, tu manges, tu es constipé, tu digères mal, tu ne te retrouves pas toute la journée. C'est la même chose que tu es né. Tu regardes autour de toi, les cousins, cousines, et voilà, tu n'as vu personne, et tout le monde. Et que, vous savez, c'est la sorcellerie qui a fait la sorcellerie prospère en Afrique. La pauvreté a contribué au niveau de la sorcellerie en Afrique aujourd'hui. Sinon, vous savez, la haine peut amener quelqu'un à devenir sorcier. Si vous voulez avoir la victoire en Christ, venez à Jésus d'abord pour votre salut. Travaillez votre relation avec Jésus. Si vous travaillez bien cette relation, tout ce que vous pouvez obtenir, vous pouvez les garder. Vous savez, une chose est d'obtenir quelque chose. Autre est de pouvoir garder, maintenir ce qu'on a reçu. Si tu viens à Jésus pour quelque chose, c'est possible qu'à l'instant T, tu as la foi de recevoir ce pourquoi tu es venu. Mais si tu es venu juste pour quelque chose, soit c'est que Satan va te l'arracher. Satan va te l'arracher. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ressent une prolongation de combat dans les vies. Il y a des gens qui sont en train de lutter depuis longtemps pour quelque chose. Et à un moment donné, ça allait d'aller. Ils sont dans la joie et puis ils retournent dans leur confort. Après, ça suit et ils se lèvent encore. Mais jusqu'à quand allons-nous vivre comme ça? Les Récabites ne devaient pas avoir de maison. Ils devaient dans les tentes. Les tentes là, c'est des maisons ou bien des couvertures qu'on met sur les pieux. Parce qu'on n'est pas censé rester. Donc quand on est prêt pour partir, on replie tout et on reprend le chemin. Donc eux là, c'était interdit. Si tu es récabite, tu ne dois pas construire une maison. Si tu es récabite, tu ne dois pas avoir de vie. Tu ne dois pas avoir une affaire qui prospère. Tu ne dois pas avoir de champ ensemencé. Donc quand tu as du champ et tu mets la semence, Abraham dit que le moment vient où tu viens récolter. Donc si tu es récabite, tu n'as pas ce privilège. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas. Est-ce que tu connais déjà ta famille ici? Quelqu'un a la soif de connaître sa famille ici.
connaissent, bon, je ne dirais plus qu'il y a la sorte de quoi. Si quelqu'un me connaît, tout le monde va lever la main. C'est facile de lever la main pour dire je veux connaître ma famille. Qui sont ceux-là qui connaissent bien leur famille, leur maison, et qui peuvent parler de leur maison, qui peuvent dire des choses que personne ne leur a dit concernant leur maison? Est-ce qu'il y a des gens ici? Deux. Vous voyez, non, vous avez du chemin. Vous voyez, vous avez du chemin. Si je ne parle pas que grand-père ou bien grand-père a raconté une histoire pour dire dans notre maison, il y avait des esclaves, et puis il y avait ceci, et puis vous avez regardé, c'est ici. J'ai dit, personne ne vous l'a dit. Vous ne considérez pas les histoires qui vous ont été racontées. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut parler de sa maison, des choses que même certaines de ces aïeux sont incapables de dire? Si vous ne pouvez pas le dire, vous avez du chemin. À l'épreuve pour voir si je ne n'appelle pas pour vous le dévoreur. Père, que tout dévoreur autour de la vie des enfants soit menacé, chassé au nom de Jésus. Tout dévoreur soit menacé, chassé au nom de Jésus. Tout dévoreur autour des activités de tes enfants soit menacé, chassé au nom de Jésus. Prends soin d'eux, prends soin de tes enfants, bénis leur activité. Donne-leur la force, de l'énergie pour pouvoir continuer leur activité. Merci le Seigneur. Dieu est grand. Dieu est réellement grand. Ce Dieu devant nous ce matin, c'est la grâce de Dieu. Pas par la force, par la volonté. Elle remercie également tous les membres du CIFAC. À ce moment, nous ne personne nous soutenir dans la prière. Tu es le sort de tambouiller. Alléluia. Amen. C'est pas qu'il est pas taille. Vous m'avez étonné. Vous êtes grand, vous voyez, on a dit à citer. Au moment de l'enterrement également. Mon c'est pas que le coup de caca, bon, on va comprendre. Et la tienne. Merci beaucoup. Le voisin va au final, on va pas la doper le pôle comme tu veux, mais on va aller, ma femme on a dopé ton lit. Pour tout ce que vous avez fait, Dieu saura vous bénir. Mais n'a pas compris le point. Et la tienne du caca. Merci à vous. Donc, merci. Merci. Que Jésus s'en compte. Amen. Amen.